Bonsoir. Parasha Vayera. Les Pirkei Avot nous disent qu'il y a 10 générations entre Adam et Noach. Ensuite, 10 générations entre Noach et Avram. Ensuite, les Pirkei Avot précisent, et Avram Avinu a eu 10 nisyonotes, 10 épreuves. Comment se fait-il qu'on appelle Avram des fois Avram et des fois Avram Avinu? En fait, on voit que quand il a eu les 10 nisyonotes, on le qualifie de Avinu, notre père. Pourquoi? Pour dire que quand on travaille ses midotes, à ce moment-là, ça passe à travers les générations. Et on voit que nous qui descendons d'Avram Avinu, on a du chesed, les juifs sont très généreux, on a le don de soi, etc. Toutes ces midotes qui caractérisent Avram Avinu. Alors, fort de ce principe, on peut se poser la question. Lot, qui, on voit dans la paracha de cette semaine, accueille des anges, des hommes, au péril de sa vie. Donc, cette notion de chesed est censée être très ancrée en lui. Et on voit que dans sa descendance, il a la tribu de Moab, qui sont absolument sans chesed, puisqu'ils vont refuser même de vendre de l'eau ou de vendre quelques morceaux de pain au Bnei Israël, ils vont même s'avancer en guerre contre eux. Donc un manque de chesed absolu. Alors pour cela, on va essayer de réfléchir. Si on regarde bien dans la descendance de Lot, il y a aussi Ruth. Et Ruth fait preuve d'une tsniout, d'une vertu de se retenir exceptionnelle. Et elle descend de Lot. Alors, il n'y a pas le chesed, mais il y a la tsniout. Comment ça fonctionne? Ruth, d'où elle tient cette retenue? D'où elle tient cette tsniout extraordinaire? Quand Abraham a traversé l'Égypte, a traversé les frontières, il a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Parce que si tu ne dis pas ça, ils me tueront. Voilà que quand les gardes frontières interrogent Sarah, elle dit que c'est sa sœur. Mais derrière cette diligence qui arrive en Égypte, il y a Lot. Et Lot se tait. Lot ne dit rien. Lot, à ce moment-là, est le seul héritier d'Abraham. Abraham est immensément riche. Un mot de Lot, en disant non, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Ils peuvent même feindre de faire une gaffe, entre guillemets, et le voici immensément riche. Il prendrait toute la fortune de Abraham. Et là, il se retient. Et c'est un effort incroyable. Car on le voit au début de la paracha, que Lot, il a préféré aller dans des terres vers Sdom, dans des terres qui sont fertiles. Pourquoi? Il a regardé l'argent, bien que les mœurs de ces endroits-là étaient terribles. Mais il a préféré regarder l'argent. Donc on voit qu'il était très vénal. Et pourtant il s'est travaillé. Il n'a rien dit. Shtika, il s'est tu. Il a pu transmettre aux générations, à Ruth, cette notion de shtika. Par contre, le chesed, dont il a fait preuve, était un chesed automatique, un chesed non travaillé. Quand on habite dans la maison d'Avram un certain temps, il y a tellement de chesed, il y a tellement de bonté autour de soi, que c'est inné, c'est pas travaillé, c'est pas un effort. Par contre, quand Lot fait un effort, ça transmet aux générations. Quand il fait un effort de retenue, la tsniout est transmise jusqu'à Ruth. Par contre, quand il ne fait pas d'effort de retenue, quand il n'a pas besoin de travailler son chesed, à ce moment-là,
ça ne passe pas. Et on voit que les Moavites, ils n'étaient pas habités de ce chesed. On voit donc que les midot, c'est un travail sur soi, qu'Hachem nous aide à nous parfaire afin de nous rapprocher de lui. Shabbat Shalom.